Donc, il faut se méfier des propagandes auxquelles nous sommes tous soumis. Il faut comprendre que les relations internationales et la géopolitique sont d'une extrême complexité et d'un cynisme absolument inouï, que tous les coups sont permis, et pas presque, tous les coups sont permis. Charles, dernière question, dernière petite question géopolitique. On assiste depuis quelques jours à l'incursion de drones, alors au-dessus de certains pays membres de l'OTAN. Ils viennent d'où ces drones? Alors, on ne sait pas d'où ça vient, pas officiellement. Si on s'en réfère à l'histoire récente, il faut être très prudent. Exactement, vous faites référence à Nord Stream. Voilà, je dévoile. Bon, Nord Stream, on a accusé le méchant Palpoutine d'avoir fait sauter ses propres gazoducs. Bon, finalement, c'était les Ukrainiens qui ont fait sauter les gazoducs, qui approvisionnaient l'Europe et l'Allemagne pour s'assurer du soutien de l'Europe et de l'Allemagne. Ce qui a créé quand même une crise énergétique épouvantable, ce qui a engendré des coûts et de l'inflation en Europe de manière épouvantable, un appauvrissement de nos populations épouvantable, une délocalisation de nos entreprises, qu'elles soient allemandes ou françaises, mais européennes, notamment vers les États-Unis où l'énergie est abondante et pas chère, un enchérissement de nos coûts d'énergie et d'importation de GNL américains pour remplacer le gaz russe. Et ça, ce sont les gens qu'on aide qui nous ont fait ça. Oui. Donc, ce que vous dites, c'est que ces drones que l'on attribue à la Russie, je vous dis potentiellement, ils pourraient venir d'ailleurs. Je vous dis deux choses. Un, beaucoup de prudence. Deux, pas de naïveté. Et non, je ne suis pas Ukraine. Ni je ne suis pas russe non plus. Je suis français, européen. Je pense qu'il est important qu'en France et qu'en Europe, nous ayons une vision de nos intérêts supérieurs et de nos intérêts vitaux. Et quand on fait péter le système énergétique européen, on fait péter les intérêts vitaux de l'Union européenne et de la France et de l'Allemagne. Donc, c'est quand même pas tout ça, c'est quand même pas des éléments de réflexion anodins. Donc, il faut se méfier des propagandes auxquelles nous sommes tous soumis. Il faut comprendre que les relations internationales et la géopolitique sont d'une extrême complexité et d'un cynisme absolument inouï, que tous les coups sont permis, et pas presque, tous les coups sont permis, il n'y a pas de ou presque. Tous. Même les l'arme pires. Nucléaire. Même les pires. Donc voilà, donc il faut, quand on veut se livrer à une analyse, là, je ne suis pas dans la moraline, ni dans l'émotion, si on veut se livrer à une analyse, il faut justement sortir complètement de la propagande, de l'émotion, de les méchants russes, les gentils ukrainiens, les gentils européens, tout ça est bien plus nuancé, bien plus complexe et bien plus cynique que ce que tous ceux qui nous écoutent peuvent même imaginer. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, donc ce qui je comprends bien, il va falloir du temps avant de savoir réellement si jamais un jour on est au courant. Je pense qu'on finira par savoir parce que nous sommes rentrés dans un monde où quand même les secrets ont de plus en plus de mal à se garder très longtemps. Donc on finira par savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, si on veut un petit peu élargir, vous avez dû croiser l'info de la Banque Centrale Européenne qui dit aux gens de garder un peu de réserve de cash parce que les réserves d'espèces et d'argent liquide sont les plus résilientes. Dans un monde numérique, le cash, c'est de l'analogique. Et donc, ça marche même quand il n'y a plus d'électricité. Et ça marche en Espagne quand vous avez un blackout. Ça marche si vous avez une cyberattaque, ça marche s'il y a une EMP qui fait que... Bref, ça marche dans plein de cas. Donc, c'est intéressant et attention... Oui, parce que les discours alarmistes, précautionneux commencent à se multiplier quand même. On est dans une situation de guerre hybride, pour le moment, de guerre hybride. Et donc, ce sont les sales coups qu'on se fait... alors,
Il y avait les gazoducs, il y a les drones, il y a plein de choses Il y a qui les se font en cyberattaques sous-main. maintenant. Vous avez des sabotages qui Tous se les font dans jours, les il y en usines a d'Allemagne. Hein. Oui, c'est ça, D'accord. les hôpitaux en France. Voilà. Bon, voilà. Donc, il se passe des choses. On n'est pas à l'abri d'une cyberattaque sur le système bancaire. Imaginez le fait de coupler les technologies de piratage avec la puissance de Il y en a l'intelligence déjà, de toute artificielle. façon. Oui. Et je ne suis pas persuadé que le système bancaire soit capable de résister à ça. Imaginez que ça tombe, ça aurait quelques petites conséquences. Eh bien, écoutez, allons, on va tous filer au distributeur. et puis, on vous retrouvera d'ici là, Charles. Sans panique, dit la BCE. Sans panique. N'ayez pas peur, mais gardez un peu de sous. On se piétine pas. Voilà. Et écoutez, en tout cas, merci Charles d'avoir été avec nous ce matin. C'était un grand plaisir. Merci pour votre d'être invitation. Physiquement avec nous. Charles Sana, éditorialiste, économiste, fondateur du site internet insolentiae.com. Voilà, cette édition est terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette journée du 26 septembre. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y a David Furcage. Eh bien, écoutez, à tout de suite avec David Furcage.